Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons attaquer la partie projet qui se compose de 4 projets. Donc je vais revenir à VS Code. J'ai déjà rajouté 2 commentaires pour indiquer le début et la fin de cette nouvelle partie projet. Donc la balise section, une div avec la classe ContainerFluid. Donc, je répète cette même partie-là. Donc, j'ai tout simplement ici, je vais changer pour Projects. J'enregistre. Et comme vous voyez, nous avons cette partie titre et sous-titre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer les 4 projets, l'un à côté de l'autre. Ce que je vais faire tout simplement, je vais venir ici, créer une première ligne. Et dans cette première ligne, je vais faire quoi? Call LG3. Donc je veux que cette ligne soit répartie de la manière suivante. Je veux que chaque élément occupe 3 colonnes pour les écrans larges et extra larges. Voilà, 3 fois 4, ça fait 12. C'est le nombre de colonnes de la grille Bootstrap. Je viens ici. Pour chaque projet, on veut une image du projet, donc la balise IMG. Donc nous avons déjà un dossier image. Projet 1. J'enregistre. Comme vous voyez avec moi, l'image a pris une très grande place, ce qui est vraiment pas joli, pas du tout. Normalement, nous lui avons réservé uniquement 3 colonnes, mais elle a dépassé les 3 colonnes, donc on va essayer de régler le problème. On va utiliser des classes Bootstrap. Donc, nous avons la classe IMG Fluid. J'enregistre. Et là, comme vous voyez, nous avons résolu le problème très rapidement. Il y a aussi une autre classe Rounded. Et comme vous voyez avec moi, si je vais augmenter la taille ici un petit peu. Voilà, j'ai augmenté la taille juste pour que vous pouvez voir, il y a des coins arrondis pour cet exemple. Je vais revenir à 100%. Et ici, par exemple, Rounded Circle, nous aurons cet effet-là. Mais la chose que nous allons utiliser dans cet exemple, c'est Image Thumbnail. Thumbnail. Et j'enregistre. Je vais augmenter encore une fois la taille juste pour faire la différence entre Image Fluid et Image Thumbnail. Ici, nous avons une marge ici avec une petite bordure. Et ça donne un effet très sympa. Je vais revenir ici à la partie section pour ajouter un padding de 5 mégapixels sur les 4 côtes. Donc classe P5. J'enregistre. Voilà. Chaque projet a une image que nous avons déjà insérée, le nom du projet et une petite description. Donc je vais venir ici et ajouter le nom du projet avec la balise H2. C'est projet 1. Et une petite description avec la balise P2, donc l'ORM 9. Un texte généré aléatoirement. Et comme vous voyez, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la couleur du nom du projet. C'est la classe text warning. Et aussi la couleur ici de la description de mon projet avec la classe text muted.
Je vais ajouter un margin de haut et en bas du nom de mon projet. C'est MY3 par exemple. Voilà. Cette partie-là est prête. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais venir ici, à partir de l'image, et le copier pour les 4 projets. Les 3 restants. Donc, tout simplement, ici, je vais changer le nom de l'image. Ici. Et dernièrement ici. Ici, projet 2. Projet 3. Et ici, projet 4. J'enregistre. Et comme vous voyez, nous avons cette section prête. Magnifique. Par exemple, si je vais minimiser la largeur de mon navigateur, voilà, pour les écrans medium, small, extra small, les éléments occupent la totalité. Moi, je ne veux pas avoir ce comportement. Par exemple, pour les écrans small, medium et small, je veux que 2 projets occupent la largeur de mon écran. Donc, comment faire? Donc, je vais venir ici, encore une fois ici, encore une fois ici et encore une fois ici. Et je vais faire quoi? Call. Pour les écrans small, je vais occuper. Donc, chaque élément va occuper 6 colonnes dans les écrans small, medium. J'enregistre. Donc, pour les écrans medium, les écrans small et pour les écrans extra small, ça occupe uniquement. Chaque projet occupe 100% de la largeur. Small et medium, c'est 2 projets par ligne. Et pour les écrans larges et extra large, c'est les 4 projets sur toute une seule ligne. Voilà donc, c'est tout ce qui concerne cette partie projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.